Trouver une assise confortable, avec support si besoin. Le dos bien droit, les épaules relâchées. Et on peut tourner les paumes de main vers le haut et adopter un mudra. Index vers la racine du pouce, vous connaissez bien ce mudra. Fermez les yeux et prenez ce temps pour respirer, simplement pour observer le souffle avant les asanas. Alors on va se rendre compte qu'on respire par le nez et en même temps accepter de détendre toutes les petites tensions qui peuvent exister dans le visage, dans le crâne, dans toute la tête, dans les épaules, le buste, le bassin et les jambes. Donc on relâche les jambes, on laisse l'assise devenir stable et confortable. Observez, ressentez le léger mouvement de l'air dans le nez. Voyez si vous pouvez vous redresser encore un petit peu plus, notamment le sternum. Montez le sternum, le milieu de la poitrine, pour ouvrir encore un peu plus cet espace et mieux respirer également. On laisse la respiration se poser, aussi le mental se poser après la journée. Et on va pouvoir joindre les mains en prière et on amène le Om 3 fois, mentalement ou à voix haute. À nouveau. Mais vous pouvez ouvrir les yeux. On va se mettre debout et on va commencer avec la salutation, la première salutation de Simakriya, qui est intéressante parce qu'elle est différente par rapport à toutes les autres salutations qu'on connaît. Donc, on commence, je sentais trop le bruit, on commence en Samasthiti à l'avant du tapis. Les épaules un petit peu en arrière, le bout des doigts s'alourdit vers le sol. Et avec l'inspiration, on va lever les bras au-dessus de la tête en Hasta Tadasana, allonger la taille, soulever les épaules, grandissez-vous encore plus. Puis lentement, descendez les mains vers le milieu de la poitrine, gardez la poitrine très haute, absorbez le ventre et penchez-vous vers l'arrière en fonction de vos capacités, sans pincer le bas du dos. Inspirez à nouveau vers le haut en Hasta Tadasana, grandissez-vous encore plus. Le bout des doigts s'allonge vers le ciel et expirez, descendez le bout des doigts au sol et on va essayer de ne pas décoller les talons et de fléchir au maximum sans décoller les talons. On peut le faire aussi en décollant carrément, hein. Mais là, on garde les talons au sol, on exerce nos chevilles. Inspire. Avec le bout des doigts au sol, on va retendre les jambes, ouvrir l'arrière des genoux, allonger la colonne, allonger même la nuque. Et dans l'expiration, on va passer en chien tête en bas. Chien tête en bas, les talons très très hauts d'abord. Et expirez en relâchant les talons au sol. Même s'ils ne touchent pas le sol, c'est pas grave. On va inspirer et avancer le pied gauche vers l'avant. Le talon arrière peut décoller un petit peu et se tourner vers l'extérieur dans un Virabhadrasana en préparation. Et on ramène les mains sur les hanches. Si vous préférez vous décoller le talon, c'est un petit peu moins stable, l'ouverture est différente. On expire ici.
Inspirez, montez les bras au-dessus de la tête. Et redescendez les mains au sol, chien tête en bas, talon haut. Chien tête en bas, talon au sol. L'autre côté, inspire, on amène le pied droit devant. Expire, là, les mains sur les hanches. Inspire, montez les bras. Expire, là. Inspire. Et chien tête en bas, main au sol. Montez les talons très très haut. Et descendez ensuite les talons, les pieds sont parallèles. Les doigts étalés sur le sol. On respire là, 5 respirations. 1, 2, 3, 4, 5. On va inspirer, ramener les pieds vers l'avant. Petit pas ou grand pas. Soulevez la tête, allongez le dos. Les jambes sont tendues. Expirez, fléchissez les genoux sans décoller les chevilles au maximum. Ça peut varier beaucoup d'une personne à l'autre. Et inspirez. Hasta Tadasana, montez les bras. Grandissez-vous. Expire, main en prière. Même chose, on soulève l'espace du cœur, on relâche les épaules en arrière. Inspire vers le haut. Expire, bras le long du corps. Ce qui fait une salutation. Bien sûr, après, vous pouvez les faire plus rapidement. Hein. Là, on décortique un petit peu. Inspire, bras levés. Expire, on descend les mains, on descend les épaules en arrière, on absorbe le ventre. Inspire vers le haut. Expire, on descend. Posez le bout des doigts au sol, fléchissez les jambes, étirez vos chevilles. Inspirez, allongez le dos. Expirez, chien, tête en bas. Montez les talons d'abord, puis descendez les talons au sol. Aïe, 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 les bons étirements des mollets ici. Inspire, on avance le pied gauche devant. Expire, main sur les hanches. Inspirez, montez les bras vers le haut. Expirez, revenez en chien, tête en bas. Côté droit, inspire, on avance le pied droit devant. Expire, main sur les hanches. Inspirez, montez les bras. Expire, main au sol. Chien, tête en bas, talon haut, on inspire ici. Expire, on pose en chien, tête en bas, on se pose. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire, marchez ou sautez vers les mains. Soulevez la tête, tendez le dos, tendez les jambes. Expirez, pliez les genoux sans décoller les talons. J'étais en train de décoller les talons. Inspirez, montez les bras, Hasta Tadasana. Expire, main en prière, comme une préparation de souplesse arrière. Inspirez à nouveau vers le haut. Et expire, bras le long du corps. Ok, on commence à rentrer dedans. On redémarre. Inspire, bras levés. Expire, main en prière. Inspire vers le haut. Expire, on descend le bout des doigts au sol, on plie les genoux. Inspirez, tendez les jambes, tendez le dos. Expire, chien, tête en bas. Inspirez, avancez le pied gauche devant. Expire, main sur les hanches. Inspire, bras levés. On va rester là à l'expiration. Puis revenez au sol. Inspire, chien, tête en bas, talon haut. Puis talon au sol. Inspire, pied droit devant. Expire, main sur les hanches. Inspire, les bras montent.
Expire là. Main au sol. Chien tête en bas. Montez les talons. Expirez, talons au sol. On respire. 1. 2. 3. 4. 5. Inspirez, ramenez les pieds vers les mains, voire entre les mains, soulevez la tête. Expire, on fléchit les genoux sans décoller les talons, on descend vers le sol. Inspirez, Hasta Tadasana et lancez-vous vers le ciel. Expire, main en prière. Soulevez l'espace thoracique, descendez les épaules en arrière. Inspire, bras levés. Expire, bras le long du corps. Ok, on en fait une dernière comme ça et après on va faire les salutations A comme on fait en Ashtanga. Inspire, les bras montent. Expire, les mains redescendent mais la poitrine reste haute, on se laisse tomber légèrement en arrière. Inspire vers le haut. Expire, bout des doigts au sol en fléchissant les genoux. Inspire, on allonge le dos et la tête. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied gauche devant. Expire, main sur les hanches. Inspire, on monte les bras. Expire là. On redescend au sol. Chien tête en bas, les talons très très haut. Et les talons au sol. Inspire, pied droit devant. Expire, la main sur les hanches. Inspire, bras levés. Expire là. Main au sol, on inspire, chien tête en bas, talon haut. Et chien tête en bas, talon au sol. 1. 2. 3. 4. 5. Inspire, on ramène les pieds en avant. Soulevez la tête, allongez le dos. Expire, on plie les genoux. Inspire, Hasta Tadasana. Expire, main en prière. Inspire à nouveau vers le haut. Expire. Je dois vous dire que j'ai un lumbago et du coup, je ne peux pas descendre en arrière. Parce que là, je sens le lumbago d'avoir monté des cartons et que j'aurais pas dû monter des cartons lourds. Bref, ça c'était une petite parenthèse, je vous raconte ma vie. La salutation A qu'on va faire maintenant 3 fois. Samastiti, la pose debout, bras le long du corps. Une belle respiration avec Ujjayi. Inspire, les bras montent, Hasta Tadasana. Expire, main au sol, on peut plier un peu les genoux si besoin. Inspirez, soulevez la tête, allongez le dos. Expirez en Chaturanga. Au besoin, on pose les genoux. Inspire, chien, tête en haut. Expire, chien, tête en bas. On peut avancer un peu les pieds vers les mains si on veut. Tant que les mollets deviennent assez souples. 1. 2. 3. 4. 5. Inspire, on marche, on saute vers les mains. Soulevez la tête, allongez le cou. Expire, on relâche la tête vers les jambes.
Inspire, Hasta Tadasana, montez les bras, grandissez-vous. Expire, Samastiti. Deuxième. Ekam, inspire, les bras montent. Doué, expire. Treni, inspire, on soulève la tête. Chatwari, expire, Chaturanga. Pancha, inspire, chien tête en haut. Chut, expire, chien tête en bas. Pose ici 5 respirations. 1. 2. 3. 4. 5. Sapta, inspire, on marche, on saute vers l'avant. Tête soulevée, regard vers l'avant, expire. Tout le buste vient se coller vers les jambes. Nava, inspire, on remonte, bras levés, regard vers les pouces. Expire. Dernière salutation. Ekam, inspire, les bras montent. Doué, expire. Treni, inspire, on allonge le dos. Chatwari, expire. Chaturanga. Pancha, inspire, chien tête en haut. Chut, expire, chien tête en bas. Au besoin, on s'assoit sur les talons si vraiment on a des difficultés avec cette pose, notamment au niveau des poignets. 1. 2. 3. 4. 5. Sapta, inspire, on marche ou on saute vers l'avant. Ashto, expire, le buste vers les jambes. Nava, inspire, on monte les bras. Samastiti. On va tourner vers le côté, étendre les bras. Et on va amener les poses, une partie des poses classiques, mais avec des petites variantes. Donc on va tourner sur le pied gauche et commencer par un classique Utthita Trikonasana. Donc vous pivotez sur le talon, ça tourne au niveau du bassin également, toute la jambe tourne. On descend la main, le buste est au-dessus de la jambe et on monte l'autre bras. Maintenez la tête dans l'axe du dos. 1. 2. 3. 4. 5. Relâchez le bras levé, glissez-le derrière le dos. Sentez l'effort au niveau de l'épaule droite. Maintenez les pieds dynamiques sur le sol. 3. 4. 5. Redressez le buste. Montez l'autre bras, le bras gauche. Et allongez toute la taille ici à gauche. Vous pouvez vous pencher un petit peu de l'autre côté dans la direction opposée à cette jambe. Longue respiration. 3. 4. 5. Et relâchez le bras. Glissez ce bras, c'est le bras gauche, donc derrière le dos. Et maintenez là aussi un effort d'ouverture de l'épaule vers l'arrière. Toujours en respirant. 3. 4. 5. On passe à des variantes de Parsvakonasana. Posez l'avant-bras sur
la cuisse gauche, bras gauche sur la cuisse gauche, et levez le bras droit. Allongez ce bras vers le haut, comme si vous vouliez attraper quelque chose dans le ciel. On respire ici, on relâche le bassin. 1, 2, 3, 4, 5. Puis relâchez ce bras et glissez-le derrière le dos. La main peut peut-être attraper la cuisse derrière le dos. 3, 4, 5. Redressez-vous, mais gardez cette jambe, aïe aïe aïe, cette jambe fléchie. Et levez l'autre bras, le bras gauche vers le ciel. Ah, mal. Temps de faire un peu de muscu. De refaire des guerriers. Allez, étirez le bras plutôt vers l'arrière, vers la jambe avant. La jambe droite, pardon. 3, 4, 5. Relâchez ce bras et glissez-le derrière le dos. Encore un petit moment, l'épaule vers l'arrière. On explore cette variante de Utthita Parsvakonasana. Et revenez. Pieds parallèles, bras parallèles au sol. Samastiti. L'autre côté, inspire, grand pas vers le côté, bras étendus. Expire, pivotez sur le pied droit, descendez la main, Utthita Trikonasana. Les jambes sont tendues, le buste au-dessus de la jambe avant, on monte le bras, bien tendu vers le ciel. 2, 3, 4, 5. Glissez le bras derrière le dos, celui qui est élevé. Continuez à respirer. Relâchez vos épaules. 1, 2, 3, 4, 5. Redressez-vous. Levez le bras droit et maintenez. Ouvrez la taille à droite. 1, 2, 3, 4 et 5. Redescendez ce bras droit et glissez-le derrière le dos. Quelques respirations encore. 3, 4, 5. On va fléchir la jambe avant, passer en Parsvakonasana, ou Utthita Parsvakonasana, montez le bras gauche vers le ciel. 2, 3, 4, 5. Libérez le bras, glissez-le derrière le dos. 1, 2, 3, 4, 5. On redresse le buste, on garde la jambe fléchie, on lève l'autre bras, le bras droit. Et on ouvre tout le côté droit. 1, 2, 3, 4, 5. Relâchez ce bras, glissez-le derrière le dos pour quelques respirations encore. 1, 2, 3, 4, 5. Puis revenez, bras parallèles au sol, pieds parallèles. Samastiti. Pause. La pause 0, la pause où on revient à chaque fois comme un Ashtanga. On va revenir vers le côté. Inspire, ouvrez vers le côté, étendez les bras. Expirez, posez vos mains au sol devant vous. On est dans des variantes de Prasarita Padottanasana.
On va amener des prasarita avec des petites torsions, des petites variantes sympathiques. Mais d'abord, le premier prasarita, prasarita A, vous inspirez profondément. Et dans l'expiration, vous relâchez la tête vers le sol, laissez les coudes se fléchir vers l'arrière. Allongez l'arrière de vos jambes, ouvrez l'arrière des genoux. 1. 2. 3. 4. Et 5. Inspirez, tendez les bras. Expire là et on va amener une torsion. Donc on laisse la main gauche au sol. On va décoller la main droite et envoyer la main droite vers le ciel. Gardez les jambes actives, les pieds toniques sur le sol. 1. 2. 3. 4. 5. Redescendez la main au sol. Dirigez-vous vers le pied gauche. Et avec les deux mains, vous allez toucher le pied gauche. D'accord ? Vous rapprochez de ce pied le plus possible. 1. 2. 3. 4. 5. Ensuite, vous glissez la main derrière le talon et vous essayez de faire glisser aussi un petit peu votre épaule derrière la jambe, si c'est possible. Restez dans la variante sinon précédente, les deux mains sur le pied. 1. 2. 3. 4. 5. Revenez vers le centre et si ça vous est possible, vous amenez les mains en prière derrière le dos. Si ce n'est pas possible, tenez vos coudes. Mains en prière derrière le dos comme un Parsvottanasana. Collez les mains, relâchez la tête lourdement vers le sol. 1. 2. 3. 4. 5. Et redressez. Relâchez les mains. On va fléchir les genoux. Comme si on voulait entraîner une équipe de foot ou de je sais pas quoi. Jambes fléchies, les avant-bras sur les jambes, on se pose ici, on commence à bien ouvrir le bassin. 3. Allongez le bas du dos. 4. Et 5. Puis redressez le buste, gardez les jambes fléchies, tournez les pieds vers l'extérieur. On se pose ici, comme si on était assis sur un tabouret, les mains en prière. Aïe, 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 le bassin. 1. 2. 3. 4. 5. Montez les bras au-dessus de la tête, allongez vos coudes. 1. 2. Et 3. Oh, c'est trop dur. Bras tendus. Expire à l'avant. Moi, je suis flemmarde un peu des fois. On tourne à nouveau vers le côté, les bras étendus, pieds parallèles. On va refaire la même chose, mais on va faire la torsion de l'autre côté. Expire, main au sol. Inspirez à nouveau. Expirez, descendez la tête vers le sol, coude vers l'arrière. Décalez vos mains un petit peu en arrière. Relâchez le visage. 1. 2. 3. 4. 5. Inspirez, tendez les bras. Expire là. On va laisser la main droite au sol, décoller la main gauche, monter la main gauche vers le ciel. Sentez l'alignement des bras. 1.
2, 3, 4, 5. Redescendez la main au sol. Dirigez-vous vers le pied droit. Les deux mains sur le pied droit. Le buste essaye de se rapprocher vers la jambe. 1, 2, 3, 4, 5. Placez les mains, la main droite derrière le talon. Essayez de glisser un petit peu votre épaule derrière aussi. 1, 2, 3, 4, 5. Revenez au centre. Amenez les mains en prière derrière le dos. Ou tenez vos coudes. Quelques respirations encore. Tête en bas, ça fait l'effet d'une inversion. 1, 2, 3, 4, 5. Inspirez, redressez le dos. Expirez, pliez les jambes. Posez vos avant-bras sur les cuisses. Longue respiration ici. On est réceptif à notre bassin. 1, 2, 3, 4 et 5. Tournez les pieds vers l'extérieur. Placez les mains en prière. Descendez. 1, 2, 3, 4, 5. Inspirez, levez les bras. 1, 2, 3. Et on relâche. Bras parallèles, pieds parallèles. Revenez à l'avant du tapis. Samastiti. Alors, on va maintenant passer aux équilibres. Équilibre debout. On commence sur le pied droit. On va monter la jambe gauche en Vikrasana, l'arbre. Donc, vous montez le genou très haut. Vous ouvrez le genou vers la gauche. Posez le pied bien appuyé contre la cuisse. Pardon, on appuie l'avant du pied et le talon pour que ça tienne. Et on place les mains en prière. Redressez-vous. Trouvez votre axe central. 1, 2, 3, 4, 5. Puis vous allez monter les bras au-dessus de la tête. Allongez vos coudes. 1, 2, 3, 4, 5. C'est ok de tomber, hein. Ça arrive à tout le monde dans les équilibres. Justement, on teste et on essaye de se pousser un peu à trouver l'équilibre dans le déséquilibre. Placez les mains en prière derrière le dos si vous pouvez. Ou tenez vos coudes. Essayez de bien coller les mains l'une contre l'autre. 1, 2, 3, 4, 5. Puis relâchez les mains et relâchez le pied. Super, on fait l'autre côté. Côté gauche,
Montez le genou, ouvrez le genou vers le côté, placez le pied. Voilà, moi c'est mon mauvais pied, vous avez peut-être votre bon pied ou votre mauvais pied, au sens où on en a un, souvent un côté qui est plus stable que l'autre. Moi c'est mon pied qui n'est pas stable. Amenez les mains en prière, profitez-en pour soulever l'espace thoracique. Relâchez vos épaules, détendez le visage. 1, 2, 3, 4, 5. Puis montez les bras au-dessus de la tête. Allongez les coudes, soulevez les épaules. 1, 2, 3, 4, 5. Redescendez les mains, placez les mains en prière derrière le dos. Collez les mains. Vous allez voir que les mains appuient contre la colonne vertébrale, ça fait aussi ouvrir la cage thoracique devant. 1, 2, 3, 4, 5. Relâchez les mains, relâchez la jambe. Samastiti. Ok, fais-t-on la deuxième grande question. J'avais bien envie de faire toute la séquence sur les épaules, mais bon, on va faire une partie au moins du deuxième équilibre parce c'est un équilibre qu'on fait en Ashtanga et qui est difficile. Le Utthita Hasta Padangusthasana, donc c'est pas mal de le faire quand même dans cette salutation. Vous placez la main droite sur la hanche à droite. Vous êtes vraiment dans votre samastiti, bien centré. Vous tenez le ventre, le périnée. Pardon. Et on va monter le genou devant. Et si on peut, on va attraper l'orteil. Bien tenir l'orteil. Et soulever le talon très très haut pour venir tendre la jambe. Si vous ne pouvez pas tendre la jambe, vous avez la possibilité rapidement de mettre une sangle. Par exemple, si au bout d'un moment vous en avez marre d'être jambes pliées, vous le faites avec une sangle. Redressez bien le dos. 3, 4, 5. On va ouvrir le bras vers le côté, bras droit. Et décaler le pied gauche vers la gauche. Ça nous aide un petit peu dans l'équilibre. 1, 2, 3, 4, 5. Inspirez devant. Relâchez. Vous allez fléchir la jambe et attraper la cheville, mais vers l'arrière cette fois-ci, sans reposer le pied. On va faire une préparation de Natarajasana, le danseur. Vous montez le bras droit vers le ciel. Vous pouvez adopter un mudra avec la main levée en repliant index vers le pouce. Et on va très tranquillement se pencher en avant en soulevant le genou derrière. 1, 2, 3, 4, 5. Inspirez, revenez dos droit. Relâchez la cheville et reposez. Ça fait une belle série d'équilibres. On va faire l'autre côté. Donc on se place la main gauche sur la jambe gauche. On va décoller le pied droit, attraper l'orteil et tendre la jambe si on peut. 1, 2, 3, 4, 5. Étendez le bras gauche vers la gauche et décalez le pied droit vers la droite. 1,
2, 3, 4, 5. Inspirez, revenez devant. Repliez la jambe. Laissez le genou descendre, mais pas le pied, attraper la cheville ou le pied vers l'arrière. Levez le bras gauche vers le ciel. Inspirez ici, expirez, penchez-vous en avant, juste ce qu'il faut pour changer votre équilibre. 1, 2, 3, 4 et 5. Inspirez, redressez. Et expirez, relâchez. Il faudrait une cale sous ce pied-là. Bref, nous allons aller vers les postures d'ouverture d'épaule. Parce que je regarde le temps. Oh, on a encore pas mal de temps, mais je voudrais qu'on fasse donner le temps de faire un gros Shavasana après cette séance quand même. Inspirez, montez les bras. Expirez, descendez les mains au sol de chaque côté des pieds. Pince. Inspirez, soulevez la tête. Expirez, Chaturanga. Inspirez en chien, tête en haut. Expirez en chien, tête en bas. Et posez vos deux genoux au sol, venez vous asseoir. En Virasana. Virasana, Vajrasana. Il y a les deux noms. Donc ici, si on a une ceinture, on va utiliser une ceinture. Mais sinon, on peut le faire juste les bras levés si on n'a pas de ceinture de yoga. Ou une ceinture en coton, genre ceinture de judo. Et donc, on fait ces petits mouvements. C'est parfois appelé les mouvements fans de foot. Et ça va venir déployer et ouvrir nos épaules. Donc on lève les bras, on peut fermer les poings et on maintient. Donc si on peut, on amène vraiment les bras à côté des oreilles. Si c'est encore un peu raide, ils vont être un peu en avant. Et on respire là. Essayez de tendre le dos, évitez de cambrer exagérément. C'est une manière de biaiser un peu la pose quand on cambre. 1, 2, 3, 4 et 5. On va tourner vers la gauche un petit peu. 1, 2, 3. On revient au centre, on tourne vers la droite. Sentez le twist et l'ouverture au niveau de l'épaule. 1, 2, 3. Inspirez, revenez au centre. Expirez, pause, main sur les genoux. Théoriquement, vous sentez un petit peu les épaules. J'imagine. Ok, maintenant on va prendre un peu plus de largeur. On va faire des mouvements avec plus d'amplitude. Inspire, montez les bras et écartez un peu plus. Là, on était presque en largeur d'épaule. Là, on va prendre un peu plus large, comme si on tenait un bandeau de fans de foot. Je ne sais pas quelle équipe, si vous suivez une équipe, OM, PSG, tout ça, ce que vous voulez. Vous tenez votre bandeau de fans de foot et vous allez commencer à amener la main droite un petit peu en arrière pour vraiment étirer cette épaule de manière inhabituelle vers l'arrière. 1, 2, 3, 4, 5. Inspirez, revenez devant. Et cette fois-ci, il est à la gauche, main gauche en arrière, épaule gauche vers l'arrière. On tourne très légèrement vers le côté. 1, 2, 3, 4, 5. Revenez devant. Et cette fois-ci, on va faire des mouvements vers l'arrière et vers l'avant. Encore. Vers l'arrière et vers l'avant. C'est vraiment vos épaules qui doivent se dérouler vers l'arrière et vers l'avant. 2 de plus. Avec le souffle, j'inspire vers le haut, j'expire en arrière,
J'inspire vers le haut, j'expire en avant. Et pause. Ok, si comme moi, vous avez les épaules qui chauffent, c'est normal et c'est plutôt bon signe. On va faire un bref passage en chien tête en bas pour amener. C'est comme le samastiti, là, maintenant qu'on est au sol, ça va faire le même effet. Ramener le corps dans un état neutre. Les bras étendus devant, inspirez dans le chat, expirez chien tête en bas. Respirez profondément ici. Et on revient à genoux. Ok, donc toujours dans cette série des épaules, on va monter les coudes au-dessus de la tête et tenir le coude gauche avec la main droite. Donc la main gauche, elle redescend entre les omoplates. On prépare Gomukhasana si vous vous souvenez un peu de ces poses. Cette pose du museau de la vache. Les deux coudes restent en l'air. On détend les trapèzes autant que possible, la base du cou, le haut du dos. On essaye de ne pas trop gêner la tête. Garder la tête dans l'axe. 3. 4. 5. Maintenant, on va relâcher les bras et remonter cette fois-ci la main droite entre les omoplates, avec les mains derrière le dos. Et cette fois-ci, on tient le coude droit pour faire le deuxième bras en fait du Gomukhasana de ce côté. Respirez. 1. 2. 3. 4. 5. Laissez ce bras droit dans le dos et remontez le bras gauche. On va faire la pause du coup avec les deux bras. Vous redescendez la main gauche qui vient rejoindre la main droite avec une sangle ou une chaussette si besoin. 1. 2. 3. 4. 5 et relâchez. Vous pouvez secouer un petit peu les bras, les épaules. Et on va faire l'autre côté. Donc cette fois-ci, c'est la main droite qui commence par monter vers le ciel et qui redescend entre les omoplates. Et c'est le coude gauche, enfin c'est la main gauche qui tient le coude. Gauche, droite, gauche, si vous n'êtes pas perdu, là c'est vraiment formidable, c'est que vous êtes très attentif. Moi-même, je suis en train de me perdre toute seule. Ok, les deux coudes en l'air, la main gauche tient le coude. Le buste se redresse. 3. 4. 5. Maintenant, on descend les deux bras. C'est la main gauche qui va glisser entre les omoplates. Et la main droite qui maintient le coude. Buste droit. 1. 2. 3. 4. 5. Laissez le bras gauche dans le dos. Remontez la main droite. Et on fait Gomukhasana complet, avec les bras du moins. Essayez d'amener le coude vraiment vers le ciel. 1. 2. 3. 4. Et 5. Chien tête en bas pour se donner une petite pause. 3 respirations ici. Longue respiration. 1. 2. 3. Et on redescend. On termine cette petite série, sur les épaules. Enfin, il y a d'autres poses encore, mais ce sera déjà pas mal pour aujourd'hui. On va joindre les bras devant. Donc, vous montez les coudes à hauteur d'épaule devant.
bras de Garudasana cette fois-ci. Passez un coude par-dessus l'autre, par exemple le droit. Et gardez les coudes soulevés. Visage détendu. 1. 2. 3. Sentez le haut du dos. 4. 5. Relâchez un instant. Et on change le bras qui est dessus, bras gauche pour moi. Peut-être l'inverse pour vous. Soulevez les 2 coudes. 1. 2. 3. 4. 5 et relâchez. Chien tête en bas. Bras étendus devant. Passez par le 4 pattes, puis montez en chien tête en bas. 1. 2. 3. Et reposez les genoux. Alors, on va laisser un petit peu les dauphins, tout ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit peu le lapin et une variante du lapin. Et des variantes aussi de chameau pour faire un petit peu d'ouverture et ouverture de hanche ensuite. Tout ça, ça fait déjà beaucoup de choses à faire. Donc, on continue. Mains sur les talons. On est en boule, donc en supta, parfois appelé balasana ou supta pawan. Et le front est quasiment au sol normalement, voire il touche le sol. Et on roule sur la tête. On roule sur le sommet de la tête. Vous n'allez peut-être pas m'entendre, j'ai le micro qui me tombe dessus. Vous continuez à tenir les talons et vous laissez le sommet du crâne s'appuyer doucement sur le sol. Vous n'êtes pas obligé de mettre tout le poids dans la tête. Vous respirez. 1. 2. 3. 4. 5. Asseyez-vous sur les talons. Le temps de croiser les doigts derrière le dos. On va inspirer et en inspirant, on décolle les mains loin du dos, les coudes tendus, le buste long au-dessus des jambes. 1. 2. 3. 4. 5. Inspirez, redressez-vous. Et expirez, relâchez. On va faire donc nos petites variantes de Parsvottanasana. On place les mains, c'est une pose qu'on fait pas mal. J'aime bien faire en complément du pont parce que je trouve qu'elle ressemble et elle ouvre beaucoup plus l'espace thoracique quand on n'a pas l'habitude de cette pose. Donc l'idée ici, c'est que les épaules, elles puissent vraiment aller en arrière. Rien que ça, normalement, vous allez sentir une grande ouverture au niveau du centre de la poitrine. Et ensuite, on va se décoller juste un petit peu pour activer encore plus cette ouverture. 1. 2. Restez dans le souffle. 3. 4. 5. Et relâchez. Ok. Si ça vous est possible, on va faire le Ushtrasana, le chameau. Si c'est trop pour vous, que vous n'arrivez pas à descendre, vous refaites celle-ci. Donc pour le chameau, on démarre avec cette fois-ci dressé sur les genoux, mais ça va être la même idée. C'est qu'on va dérouler les épaules en arrière et on va en même temps garder les hanches vers l'avant et amener les épaules vers l'arrière. D'accord ? C'est important d'amener les hanches vers l'avant. Le bassin reste en avant. Je ne sais pas si je vais pouvoir le faire avec mon lumbago, mais je vais essayer tranquillement. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est que vous mettez les mains sur le haut des fesses, là, juste au-dessus de la masse glutéale, on appelle ça, et vous appuyez vraiment la peau des fesses, la masse des fesses vers le bas.
Et là, vous commencez à vous pencher un peu en arrière, vous voyez si ça va. Si ça va, on peut essayer du bout des doigts de toucher un talon d'un côté, voire le deuxième. Et là, vous allez voir si vous avez le dos et les hanches assez ouvertes pour la pose. Sinon, vous pouvez rester là en préparation. Ou refaire celle qu'on a fait juste avant. 3, 4 et 5. Attention à la sortie, on engage bien Udayana, on rentre le ventre, on remonte à la force des jambes et lentement on vient s'asseoir. Ok. Pas foufou avec le limbago. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la pose du chiot qui va... On va continuer à ouvrir les épaules et relâcher justement un peu le dos après cette pose. Donc pour la pose du chiot, vous mettez en quatre pattes comme dans le chat, sauf qu'on va décaler les mains vers l'avant et faire descendre la poitrine vers le sol. Ah, ça fait du bien, normalement ça ouvre. Épaules, cage thoracique, le dos. Respirez là. 1. 2. 3. 4. 5. Rapprochez un peu les mains vers vous en passant chien tête en bas. Décollez les genoux, rapprochez un peu les pieds. Allongez l'arrière de vos jambes. Longue respiration. 1. 2. 3. Et on vient s'asseoir. On va faire le chat de l'aiguille sur le dos. Très intéressant pour ouvrir les hanches. On plie la jambe gauche et on pose la cheville juste au-dessus de la cuisse. Pliez la jambe du dessous. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez tranquillement vous allonger sur le dos. Les mains, donc, la main gauche, elle passe entre les deux jambes et les doigts se croisent à l'arrière de la cuisse droite pour maintenir la pose. Maintenez vos pieds flex. Ah, je suis en train de perdre tous les micros. Pieds flex pour dynamiser aussi le mouvement. Les jambes notamment. Et fermez les yeux. 1. 2. 3. 4. 5. On va revenir s'asseoir, rouler en avant. Et on va se tourner donc vers le côté droit. Placez la main droite sur la plante du pied gauche. Redressez-vous sur le bout des doigts derrière, la main droite est au sol. 1. 2. Super. 3. 4. 5. Et revenez. Donc ici, vous allez tenir votre pied et votre genou et doucement faire basculer un petit peu là, comme si vous berciez votre jambe. D'accord ? Ça va aussi développer la mobilité, notamment quand on commence à essayer de mettre les jambes derrière la tête. Non ? Pas tenté ? Ok. Ok. Et on relâche. On va faire l'autre côté. Plier la jambe droite, cheville sur le genou. On plie la jambe du dessous. Et doucement, on s'allonge sur le dos. En ouverture de hanche, chat de l'aiguille. Pied flex. Mâchoire paisible, les yeux peuvent se fermer. 1. 2. 3.
4, 5. Roulez en avant et venez vous asseoir. On tourne du coup vers le côté gauche. La main se pose sur toute la surface du pied ici. Bout des doigts derrière pour se redresser. 1, 2, 3, 4, 5. Relâchez le pied. Attrapez donc pied et genoux et bercez votre jambe droite. Ok. Et relâchez. On va faire un petit mouvement de vinyasa, c'est-à-dire on croise les jambes, on amène les pieds vers l'arrière. Chaturanga. Chien tête en haut, chien tête en bas. Et revenez vous asseoir. Donc on va faire des pauses de fin. Il y a encore tellement de pauses, elle est extrêmement longue cette série. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la pause sur la tête si vous faites la pause sur la tête. Ou vous refaites le lapin comme on a vu une fois et ensuite vous faites le dauphin. En Sirsasana, si vous faites Sirsasana, vous pouvez utiliser un mur. Vous restez, on va dire, le temps qu'on fasse dauphin et lapin. Inversion donc. Donc pour refaire le lapin, si c'est l'option choisie, on pose donc les paumes de main sur les talons. On se met en boule, le front proche du sol, voire au sol, et on roule sur le sommet du crâne. Et on reste. 1, 2, 3, 4, 5. Pose en balasana. Bras le long du corps. 1, 2, 3, 4, 5. En étant les bras devant, on croise les doigts. Pose du dauphin. Idéalement, vous pouvez commencer avec les coudes quasiment collés aux genoux. Ça dépend un peu si ensuite vous arrivez à tendre les jambes, ce qui est pas évident quand on a les jambes raides. Ça dépend un peu. On va essayer comme ça. Donc les coudes proches des genoux, les doigts croisés, les avant-bras solides, fermes sur le sol, les coudes écartés juste largeur d'épaule, pas plus. Et on tend les jambes. La tête est dans le vide. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et relâchez. Balasana. Redescendez aussi de Sirsasana, faites une pause en Balasana. Un. 2. 3.
4, 5. On va s'installer pour faire un Sirshasana et pour ça un petit mouvement de Vinyasa. Donc les bras étendus devant. Inspire dans le chat, expire chien tête en bas. Et on vient s'asseoir. On va s'installer sur le dos. Prévoyez un petit peu de place derrière pour descendre en charrue en Halasana. Vous pouvez plier les jambes, rouler sur le dos et directement donner une impulsion pour monter les jambes. Les coudes assez rapprochés. On monte. Hop, je vais être dans les micros. On monte les jambes vers le ciel. On soutient le dos ou les hanches. C'est censé être quand même confortable. Ça viendra sans doute avec le temps si ce n'est pas encore le cas. Il faut un peu d'espace sous le menton. Il faut que le poids soit dans les coudes, dans les épaules, dans les poignets, mais pas dans le cou, hein, pas sur la nuque. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On descend à l'asana, descendez les jambes vers l'arrière de la tête, tendu si possible. Ça passe avec le lumbago. Croisez les doigts au sol. Si c'est pas possible, vous repliez, vous faites jambes fléchies. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Relâchez les genoux vers les oreilles. Je vais avoir du mal là aussi avec les micros. On fait ce qu'on peut. 1, 2, 3, 4, 5. Et on va redescendre en poisson. Donc déroulez le dos, ramenez les jambes au sol. Et ensuite, une fois qu'on a ramené les jambes au sol, on enlève on décolle les épaules, j'y arriverai. On peut avoir un appui sur les coudes ou pas. Tout le dos est engagé en poisson. Peut-être gêné par les élastiques. 1, 2, 3, 4, 5, tranquillement. On redépose le dos au sol. On va rester ici sur le dos pour faire une torsion. Donc pour la torsion, vous allez pouvoir placer les mains derrière la tête. Croisez les doigts derrière la tête, descendez vos coudes au sol. On va descendre les deux genoux d'un côté, 2 genoux vers la gauche.
et maintenir cette petite torsion. Vous pouvez fermer les yeux. Laissez vraiment votre bassin se relâcher. Ne décollez pas les coudes ni les omoplates. 1, 2, 3, 4, 5. Inspirez au centre, expirez de l'autre côté. Les genoux peuvent être décalés. 1, 2, 3, 4, 5 et revenez. On va faire quelques mouvements côté gauche, côté droit en torsion dynamique. Donc vous inspirez, vous revenez genoux vers le haut. Expire, on laisse tomber les deux genoux d'un côté, du même côté. Et on continue. Encore 1. 2. 3. 4. Et 5. Un dernier tour, une fois de chaque côté. Et on peut venir se tourner vers le côté et s'asseoir. Donc ici, ce qui aurait été pas mal, j'allais dire mettre les jambes contre le mur. Mais on n'a pas fait trop les petits exercices pour les abdos qui sont pas mal quand même. Ouais. J'hésite. Non, parce que j'ai l'habitude avec la salutation à la lune, on fait les jambes contre le mur, c'est tellement agréable. Donc vous allez faire ça, vous allez prendre un petit temps avec les jambes contre le mur. Moi je vais le faire là parce que sinon vous allez plus me voir, je pense, je vais être dans les plantes. Vous vous approchez du mur, jambes fléchies. Vous vous allongez, hop, et ensuite on tourne. Voilà, donc les jambes vont être contre le mur, vous serez collé au mur ou quasiment collé, c'est pas très grave si c'est un peu décollé. Et on va laisser les bras se déposer de chaque côté, paume de main vers le ciel, les omoplates s'étalent sur le sol. La tête est centrée dans l'axe de la colonne. Et dans cette pose toute simple, on va relâcher tout effort sur la respiration. On va relâcher tout effort physique et on va fermer les yeux. On va laisser le corps s'abandonner quelques instants. Et en même temps, c'est une pose qui continue à ouvrir l'arrière des jambes, le dos. Ça va nous aider pour accomplir ensuite les pinces, les chiens tête en bas, tout ça. Concentrez votre attention sur le souffle, le va-et-vient du souffle, et voyez comment vous pouvez inviter votre corps à se détendre de plus en plus en suivant vraiment ce mouvement. À chaque fois qu'on inspire, on sent les zones qui s'ouvrent, qui prennent de l'espace, enfin où il y a de l'espace qui se crée comme les poumons. Et avec l'expiration, on peut vider les tensions physiques, vider aussi les pensées, les tensions nerveuses. Voilà, vous allez pouvoir descendre les jambes sur le mur et ensuite ouvrir les genoux pour faire comme un papillon. Ça s'appelle Supta Baddha Konasana. Les pieds se touchent, les plantes de pieds se touchent, les genoux sont écartés.
Et on va ouvrir, laisser les hanches s'ouvrir de manière passive. Encore 3. 2. 1. Et on retend les jambes, enfin on va rapprocher les genoux. Et on va commencer à s'éloigner tranquillement du mur. Enfin tranquillement, c'est pas très pratique à faire pour s'éloigner un peu du mur. Se tourner vers le côté et venir s'installer en Shavasana pour faire un petit temps de Shavasana, de relâchement. Bien mérité hein, après cette belle séance d'asana. Couvrez-vous au moins les pieds. Mettez-vous au chaud. Installez-vous sur le dos. Si besoin, vous glissez une couverture sous les genoux, notamment si vous avez mal au dos. Vous pouvez aussi avoir un petit coussin place sous la tête. Mais sinon, juste à même le sol, c'est bien aussi. C'est très bon pour le dos, paraît-il.